Je reviens te faire chier. Je savais que tu m'aimerais pas. But I've been forgotten, now, Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Anne Esli est avec nous pour nous parler de Brouzé Joue, c'est la 2e édition, on va en parler, ça nous fait plaisir d'ailleurs d'avoir des événements un petit peu comme ça, qui sortent un petit peu de cette... c'est une originalité, on va dire ça pour un événement. J'ai dit 2e édition, ça veut dire que lorsque vous avez fait la première, puisque je rappelle que tu défends une association Brosez-vous, qu'on va peut-être dire quelques mots dessus. Alors, on va commencer peut-être par ça. Quelques mots sur cette association Brosez-vous. Bah, Brouzez-vous, à la base, c'est un regroupement de copains dont auquel je me suis raccommodé, puisque je suis pas à la base de cette initiative. Julien, Stéphane, enfin bon, tout un groupe du village de Brouzé qui a commencé à vouloir créer du lien social autour d'événements divers, culturels, des événements que vous avez pu suivre. Exactement. Un peu la fête du printemps. Ouais. Moi, je me suis rapproché à force de venir vous voir les aider. Et puis bon, voilà, c'est une bande de copains, comme je vous dis. Et puis et donc, voilà, au sein de cette association et de ses envies, c'est créé l'idée à un moment de vouloir développer des choses autour du jeu. Voilà, étant un amoureux du jeu, je me suis proposé comme volontaire et donc petit à petit, cet événement est né. Brouzé Joue, effectivement, 2e édition. Alors justement, 2e édition, ça veut dire que lorsqu'il y a eu la première édition, est-ce que vous vous étiez dit dans votre tête, il y a eu une première édition, ça a plutôt bien marché, on va faire une 2e, ou alors vous étiez dans une certaine, quand je dis vous, c'est parce que tu n'es pas le seul, bien sûr, à organiser tout ça. Est-ce que vous vous êtes dit, là, dans votre tête, est-ce qu'on va faire une 2e, ou c'est sûr qu'il faut qu'on fasse une 2e? Alors, moi, j'avais déjà envie. Après, il fallait que ça suive. Je peux pas être uniquement seul. Là, on est une association, donc il fallait que les envies se mutualisent et puis aussi que ça plaise au public. Donc, bon, la première année, ça a été une année de rodage, ça a été une année de test, ça a été une année d'envie. On faisait ça avant tout pour se faire plaisir, sans trop se prendre la tête non plus. Donc, étant donné que plusieurs personnes dans l'association avaient envie de créer ça, c'est une idée qui est venue comme ça, quoi. Et donc, après la première année, on a senti que voilà, il y avait eu quand même un public pour une première année qui avait été séduit, et puis l'idée aussi d'améliorer les choses, de proposer peut-être plus, et donc d'où cette 2e édition, quoi. Brosez-vous, festival du jeu de société, mais pas que. Il y a toute une grosse programmation. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de parler de toute la programmation. En tout cas, on va parler des choses qui nous intéressent. Lorsqu'on fait un tel festival du jeu de société, ça veut dire qu'à la base, il faut des jeux de société. Comment ça se passe? Vous avez passé des partenariats avec des développeurs de jeux, ou alors c'est chacun ramène son jeu? Dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs invétérés. On en a beaucoup, dont sous la main. Donc, principalement, ça va être de nos mains respectives, effectivement, beaucoup de jeux de société qui vont être amenés. Après, comme vous dites, c'est pas que autour du jeu de société, hein, c'est autour du jeu de manière générale. On a un professionnel, hein, qui pour cette année vient nous assister, qui du coup apportera aussi sa contribution en termes de jeux de société. Lui, il est principalement là parce qu'il met à disposition un escape game Voilà. vraiment super, que j'ai testé, et qui est vraiment accessible, familial, très plaisant, un bon moment immersif. Et donc, lui, c'est vraiment son métier, hein. Et donc, il sera présent sur toute la journée, et donc, en partie, il va nous assister aussi, apporter sa contribution, notamment en termes
de jeux, de propositions de jeux. Et alors, De défis. Anne-Leslie, je te coupe, mais c'est quoi cette création de la brigade du jeu? À la brigade du jeu, c'est justement c'est le professionnel dont je vous parlais. La brigade du jeu, c'est le professionnel parce que Meeple Service, brigade du jeu, c'est deux associés, c'est vraiment deux compagnies de jeux auto-entrepreneurs qui ont fait de ça de leur passion, de leur cœur de métier autour du jeu. Et donc la brigade du jeu est du coup le fournisseur officiel de cet escape game, qui est un peu le fil rouge de l'événement, un peu le gros truc à côté, mais bon, enfin, bon, même s'il y a pas mal de choses qui sont proposées en accompagnement. Et donc, voilà, la brigade du jeu, c'est un professionnel hein, c'est un prestataire qu'on fait D'accord. venir à Alors, l'événement. il y a des jeux, mais pas que. Il y a une chasse au trésor matinale dans le village qui va être créée. Ça, c'est aussi très important. Il y a des tournois de jeux, je l'ai dit, de 14 heures à 16 heures. Il y a des jeux de rôle, les loups-garous, de 16 heures à 19 heures. Il y a des découvertes de jeux de société pour adultes. Ça, c'est après 20 heures parce que ça dure jusqu'à 2 heures du matin quand même, cette histoire. Ouais, bah, l'idée c'est de toucher un peu tous les publics. L'idée c'est que ça puisse plaire plus ou moins à tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc la journée sur un mode un peu plus familial, donc la chasse au trésor, les enfants, l'escape game étant accessible à partir de 7 ans, on voulait quand même pouvoir toucher un public un peu plus jeune et avec des familles qui peuvent venir. Il faudra de toute façon des parents pour les accompagner. Une chasse au trésor dans le village qu'on a pu créer. Et puis, effectivement, bah, derrière, des jeux de rôle, des jeux de plateau. Il y a un copain là, qui va faire le fameux tournoi de jeux. Et puis, bah, le soir, une fois couché, effectivement, le public sera plus un public adulte pour les jeux de société, quoi. Voilà. Donc, c'était l'idée, c'était aussi de pouvoir toucher un peu tous les publics et qu'il puisse y en avoir à peu près pour tous les goûts tout au long de la journée, quoi. Grand, petit, moyen, c'est l'occasion de pouvoir se regrouper tous ensemble, de partager, de se mélanger autour d'un bon jeu de société, mais pas que, comme je vous l'ai dit. C'est de 10 heures à 2 heures du matin, c'est ce samedi 18 janvier 2025. Brouser-les-Quissac, ça se trouve dans le Gard. Si les gens se disent, bah tiens, bah j'aimerais bien, parce qu'on précise que c'est une petite association, hein. Brouser-les-Quissac, c'est pas Nîmes, hein, c'est pas la capitale, comme on dit, c'est un petit village. Si les gens veulent venir, vous avez tout prévu, que ça soit en termes de stationnement. Comment ça se passe? Oui, il y a un grand parking qui est juste à côté du foyer, puisque c'est au foyer. Donc, il y a un grand parking. Alors, bon, s'il y a 500 personnes, je ne suis pas sûr que tout le monde rentre, mais on va rester modeste. Mais il y a de la place, effectivement. Il y a un stationnement qui est mis à disposition assez conséquent. Et puis, oui, en termes d'accueil aussi, puisque du coup, comme vous dites, restauration, buvette, hein, toute la journée. On fait un repas le midi. Ce sera, comment dire, à la bonne franquette, hot dog frites. Et puis le soir, on fait des crêpes pour le goûter. Le soir, il y aura un repas. Donc, restauration sans réservation sur place. On essaie de prévoir, d'estimer les quantités pour qu'il y en ait pour tout le monde. Mais voilà, donc en termes d'accueil, Et puis, il y aura une tombola aussi. On sait que les gens sont friands des tombolas. Et puis, il y aura aussi une bourse aux jeux d'occasion. Ça, c'est bien. Ça, c'est super pratique. Si les gens ils veulent venir, on en a parlé. Tout est fait pour accueillir le public. On va faire un petit comeback en arrière. Première édition, il y avait eu combien de personnes à peu près? Est-ce que vous avez une jauge? Sur la journée, je pense qu'il y a peut-être une petite 180, 100 personnes qui ont dû passer avec un pic. Mais on n'avait pas proposé de truc la matinée. C'était sur une plus petite période, entre 13 h et 20 h. Et donc, au moment du pic, je pense qu'il devait y avoir 60, 70 personnes. Après, il y a des gens qui sont venus, qui sont passés. Voilà. Ouais. Donc, je dirais comme ça, une petite centaine de personnes. Une petite centaine de personnes, ça veut dire que si là, on pouvait faire, allez, on va dire 200 personnes, ça serait bien quand même. Ah, ce serait super, mais bon, voilà. Mais c'est le défi qu'on va lancer aux gens. 200 personnes à Brouser-les-Quissac. Vous allez voir, c'est un magnifique petit village. Brouser-les-Quissac, c'est quoi? C'est combien d'habitants?
Alors moi, je suis pas brousétain à la base, je suis corconnais, donc je suis village d'à côté. Alors Corconne, c'est 450 Ouais. l'hiver, et je trouve que Brouzé, c'est plus petit. Il me semble qu'on doit être plus autour des 300-350 habitants, quoi. Voilà, mais c'est pour dire que dans les petits villages, il se passe des événements Ouais, extraordinaires ouais. et ça c'est super important de le signaler. Donc pour les gens qui veulent passer carrément la journée de samedi avec des jeux de société, à échanger, à parler, à pouvoir voir aussi s'il n'y a pas des jeux d'occasion qui peuvent être super sympas, à parler peut-être des règles du jeu pour tel jeu, etc., etc. C'est pour toute la famille, les grands, petits, moyens. Vous pouvez tous venir et puis avec un escape game. Alors, on va parler un petit peu argent parce que ça c'est aussi une obligation. Est-ce que pour aller à votre événement, il faut payer une entrée? Est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? Alors, tout est gratuit, sauf la restauration et la buvette, bien sûr, s'il y a besoin de se restaurer. Il faut savoir qu'on reste une association bénévole et qu'on cherche juste à s'autofinancer pour retomber sur nos pattes. Le jeu de l'escape game étant, disons, d'un niveau de prestation un petit peu plus élevé, on fera Oui, payer l'entrée 5 euros par personne, oui. ce qui reste quand même bien en deçà de la plupart des escape games professionnels qu'on peut trouver dans les grandes villes. Là, on a ça à proximité dans un petit village. Voilà, mais sinon, tout le reste est gratuit pour ce qui est des jeux de société, à jouer, à découvrir, la chasse au trésor, et puis le reste, voilà, c'est accessible. Voilà. Parce qu'on peut très bien venir sans faire l'escape game, faire autre chose, et puis voilà. Mais Tout à fait. seul l'escape game sera payant à raison de 5 euros par personne. Voilà, Brosé joue, Brosé les Kissac, c'est ce samedi à partir de 10 h jusqu'à 2 h du matin, vous avez bien entendu les cocos, pour tout, mais c'est vraiment là, il va falloir jouer et découvrir peut-être des jeux que vous n'avez pas l'habitude de jouer et pourquoi pas, on passe un petit message en disant, bah voilà, si vous avez un grand magasin de jouets, de jeux sur Montpellier, sur Nîmes, et que vous voulez faire des dons de jeux de société justement pour faire que 2026 soit un petit peu différent pour Brosez-vous, rentrez en contact directement avec l'association. Vous avez tout sur Internet. En tout cas, merci beaucoup à Nestlé. Et puis je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage avec une chaîne de télé qui viendra et des caméramans qui viendront faire un reportage directement sur place. Il vous faut voter. Le chiffre que vous voyez en haut à droite de votre image, c'est le chiffre 3. Merci beaucoup à Nestlé. Bah merci pour ce temps accordé, et puis bah, on espère que ça plaira et que de nouveaux joueurs invétérés ou qui sommeillent se réveilleront et seront présents parmi nous. Voilà, je pense que ça va être une super journée, ça va être chouette et on a hâte. Merci beaucoup. Ciao.